Bonjour les lions et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies au niveau professionnel pour cette fin de mois d'octobre, à savoir du 15 au 31 octobre 2020. Donc j'ai décidé exceptionnellement de plus trop vous montrer les cartes parce que c'est beaucoup d'informations. Donc je vais les tirer, je vais vous en parler les yeux dans les yeux. C'est un test, c'est un nouveau format. Vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, hein, si vous voulez voir les cartes ou pas, vous me laissez ça dans les commentaires que je lirai avec grand plaisir. Avant de commencer, pour ce, j'insiste sur le fait que ce sont des tirages pas du tout personnalisés, généraux. Hein. Je me base sur l'énergie des lions en général. Donc si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, vous ne prenez pas. Je rappelle qu'on a tous un truc qui est merveilleux et qu'on appelle j'arrive pas à le dire tellement, bim, le libre arbitre. Donc vous êtes maître de ce que vous recevez comme info et de ce que vous en faites. Prenez ça comme un jeu. Il faut que ce soit comme ça et soyez fluide dans ce que vous recevez. Si par contre vous voulez des précisions, quelque chose d'un peu plus poussé et tiré, je vous invite à me contacter pour une guidance personnalisée. Allez, ça suffit pour vous et c'est parti. On y va les lions. Ouais, à la coupe on a quand même deux arcanes majeures, hein, le soleil et l'étoile. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout. Vous allez vers vos espérances et vos espérances font que vous êtes lumineux, vous brillez. C'est ça votre moteur, vos espérances les lions. Vous avez beaucoup d'attentes dans votre travail et pas tant des autres mais de vous-même et de ce que vous pouvez en tirer. Oh putain, pardon, encore une énergie, encore une arcane. En énergie principale on a l'empereur. Vous êtes sûr de vous, il y a énormément de confiance, vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce que vous avez entre les mains et vous savez ce que vous êtes capable de faire. Ça c'est très beau. Votre petit challenge, il est au niveau de la communication. Moi, on m'envoie que vous êtes sûr de vous, très sûr de vous. C'est une très belle qualité, mais que parfois, dans la communication avec les autres, vous avez tendance à vous imposer, à imposer vos idées. Vous, vous êtes tellement sûr de vous que c'est la seule vérité. Mais en fait, c'est votre vérité à vous. Et dans le milieu professionnel, vous n'avez pas de mal forcément avec le travail en équipe, mais vous avez du mal à faire passer l'info et à communiquer. Et donc, peut-être en portant plus attention là-dessus, je vois des sortes de conflits se créer. Mais ce n'est pas des conflits physiques, c'est que vous allez agacer des gens. Donc soyez plus dans la communication de vos idées, n'essayez pas non plus de convaincre coûte que coûte les autres, mais soyez plus doux dans la communication, tout simplement. Vous, là, aujourd'hui, vous voulez être posé dans le boulot, assez serein. C'est votre envie, là, de sérénité, de calme et de recul dans le travail. Le socle, 3 de coupe. On a une belle énergie de fête, d'échange et de partage. Votre énergie du passé, on avait la tour. Votre énergie à venir, on a la 5 d'épée. Et c'est ça, c'est vraiment attention. Il y a quelque chose qui a changé. Vous avez pris confiance en vous, vous savez ce vers quoi vous voulez aller et vous êtes sûr de vous. En fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est bien, mais c'est personnel. Là, on me dit que si vous restez dans cette énergie un peu vive, limite agressive, vous allez arriver sur une 5 d'épée où vous allez vous bastonner. En fait, vous allez donner beaucoup trop d'énergie. Vous allez beaucoup trop vous dépenser à vouloir convaincre les autres. Et à la fin, vous allez vous dire tout ça pour ça. Donc aujourd'hui, sur vos énergies, si on ne change rien sur ce côté, sur ce côté, j'impose aux autres mes idées, vous allez arriver où vous allez être un peu déçu de vous et des autres. Mais on va voir si on peut changer quelque chose. Votre état d'esprit aujourd'hui, c'est la baston. C'est je rassemble mes forces pour y aller, pour bastonner, pour imposer. Inconsciemment, encore une fois, j'insiste, vous êtes sûr de vous, mais quitte à switcher tous les autres. Émotionnellement, vous avez vraiment envie de reprendre un nouveau départ. Donc au niveau des émotions, et là j'en ai beaucoup dans ce tirage, on a beaucoup de coupes, au niveau des émotions, votre cœur, là, votre sensibilité, elle dit stop là, on reprend tout, et on profite et on intègre les autres à nos projets. Et le résultat, on a le pape. C'est pas du tout surprenant. Le pape, mais pas dans son côté
pas dans ce qu'il a de mieux en fait. J'ai vraiment, c'est dogmatique là. On impose aux autres. On impose aux autres son idée. Vous êtes une référence, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, c'est une très très belle qualité, mais il y a des travers. C'est soit on vous écoute parce que vous êtes sage et bienveillant, soit on subit parce que vous avez un gros caractère. Donc, on est plutôt là-dessus. On va voir comment on peut changer la donne. On va voir ce qui se passe si on change votre communication. Là, on me parle de force. Vous avez la force de dompter votre mental. Vous avez la force d'être plus doux dans les communications. Vous en êtes complètement capable, les lions. Vous êtes vraiment très intelligent. Ouais. Oh putain. La communication, c'est vraiment important. Et c'est un gros challenge. Là, le tirage, vraiment, là, ce qui ressort, c'est... Le résultat, c'est la base, c'est vous n'arrivez pas à changer votre état d'esprit en communication. Et là, quand je recoupe la carte, j'ai 3 arcanes majeures. J'ai la force qui tombe en première. J'ai le fou, le mât qui tombe en second. Et j'ai le diable. C'est quelque chose qui est ancré en vous. On a 3 cartes extrêmement fortes dessus. Et en fait, vous avez la force de faire la part des choses entre le diable et le mât. Le diable, c'est un peu vos travers. Le côté j'impose. Le mental. Moi, je le ressens comme ça. Et avec le mât, là, ce qu'on a, on est dans vraiment le cœur, le je m'amuse, je m'éclate, je découvre. Il faut vraiment... Enfin, il faut rien du tout. Et l'idéal pour vous, si vous voulez que cette fin de mois soit plus positive et que vous soyez moins vu comme quelqu'un qui impose, il faut vraiment que vous arriviez à vous canaliser. Et vous pouvez avoir ce courage. Sortez de votre zone de confort. Soyez plus doux. Et donc là, on va voir ce qui va tchak, ce qu'il va se passer, ce qu'il peut se passer si vous arrivez à changer ce fameux état d'esprit. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Moi, là, ce que j'ai, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher cet état d'esprit. Vous êtes en train de vous cramponner. Vous êtes en train de vous cramponner à une idée. Vous avez peur. Et si vous lâchez cette idée, vous avez peur de ne plus être vous, tout simplement. Et il faut vraiment que vous sortiez là de votre zone de confort, les lions. C'est important pour vous. C'est important pour vous. En vous cramponnant à cette idée, vous êtes en train de vous mettre dans une tour d'ivoire. Et c'est ce que vous ne voulez pas faire. Donc, le conseil, c'est vraiment lâcher, accepter de sortir de votre zone de confort, accepter d'être en insécurité et faites-vous réellement confiance. Parce qu'en fait, là, vous avez confiance en votre posture, en votre charisme, mais vous n'avez pas réellement confiance en vous. En arrivant à ça, vous allez réussir à reprendre du poil de la bête, à vous faire confiance dans le cœur, vraiment, et à, pour moi, à bosser avec les autres, tout simplement. C'est important, ça. Parce que vous avez besoin des autres. Allez, qu'est-ce qu'on a sur... Ouais, c'est cool. Si vous arrivez à faire ça, là, en résultat, vous allez lâcher cette peur et vous allez vraiment vous éclater dans le travail. Vous allez vous éclater avec les autres. Les autres qui vous entourent, exactement. Et en faisant ça, j'ai pas l'impression que vous avez peur pour votre place là, pas du tout. Mais en lâchant ça, et en étant dans une forme d'harmonie et de confiance en vous, il y a énormément de projets qui vont arriver. Je sais pas dans quoi vous bossez, mais admettons, vous bossez dans la étude de projet, par exemple. Étude de projet, ou pour moi, je vous vois plus bosser en collectif. Hein. Vous travaillez avec beaucoup de gens autour de vous. Il y a beaucoup de prestataires. Et en étant plus doux, vous allez voir qu'on va vous demander de plus en plus votre avis. On va vous demander de plus en plus de mettre votre patte et de participer. Parce que votre avis intéresse. Et non pas parce que vous l'avez imposé. Je vais tirer une carte avec Oracle d'Isa Mission de vie. Ouais, elle veut sortir. On a le burn-out là. Dit arrêtez, c'est urgent en fait. Là c'est urgent pour vous les lions
de vraiment changer d'état d'esprit. C'est vraiment urgent. Ouais. En fait, vous voulez du travail collectif, vous voulez travailler avec les autres, avec le monde, mais vous la jouez perso. Donc, vous partez dans tous les sens et vous êtes tiraillé. Et ça, il faut que Malou, elle arrête de dire il faut déjà. Mais l'idéal pour vous, c'est de vous décider. Soit on travaille dans le collectif et on a une énergie de collectif, soit on travaille tout seul et on a une énergie de tout seul, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous invite vraiment à me laisser un commentaire sur... pas sur le fond, sauf si vous en avez envie, hein, mais vraiment sur la forme. Est-ce que la forme vous convient? Voilà, on est là pour discuter, pour interagir et voilà. Je vous embrasserai fort, je vous dis merci d'être là aussi et à très bientôt. Ciao, ciao les lions!